Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une terre qui se réveille, le signe d'un retour à la bénédiction. Voix lente, posée. Comme si l'on marchait pieds nus à l'aube sur une terre encore humide de rosée. Et si la terre d'Algérie n'était pas seulement une étendue de sol, de sable et de blé? Et si elle était vivante? Doucement, lentement, elle se redresse. Elle respire à nouveau. Elle murmure dans le vent chaud des hauts plateaux. Non, pas avec des mots, mais avec des gerbes dorées, des chants ondulants comme une mer bénie. Et si c'était un langage que seuls ceux qui écoutent avec le cœur pouvaient comprendre? Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous ». Coran, sourate Ibrahim, verset 7. Cette moisson, ce n'est pas seulement du blé, c'est une réponse silencieuse, à des années de prière, des décennies de sueur, d'injustice, de manque, mais aussi de confiance. Allah n'oublie jamais un peuple qui se relève après l'épreuve. Le blé, ce n'est pas qu'une récolte, c'est un symbole de guérison. C'est une poignée de lumière qui sort de la terre après la nuit. C'est l'image d'un peuple qui recommence à croire en ce qu'il a sous les pieds. On croyait la terre morte. Et voilà qu'elle parle, non pas à travers les bulletins météo, mais à travers les signes d'Allah. Et il fait descendre du ciel une eau grâce à laquelle il fait revivre la terre après sa mort. Voilà bien là un signe pour des gens qui entendent. Coran, sourate An-Nahl, verset 65. Et pourtant, une question persiste dans l'air. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette année? Pourquoi cette abondance précisément à un moment où tant de pays, de peuples s'effondrent sous le poids de la dépendance, de la sécheresse, du chaos? Il y a quelque chose de plus grand ici, quelque chose qui échappe à la simple logique de l'agriculture. Écoute cette histoire vraie. Dans un petit village d'Oranie, un vieil homme assis sur un banc en bois, chèche sur la tête, raconte à son petit-fils, les yeux brillants. Quand j'étais jeune, la terre refusait de donner. C'était sec, stérile. Rien ne poussait, même avec le travail acharné. Mais les gens, eux, ils avaient foi. Les mosquées étaient pleines à Fajr. Les femmes invoquaient Allah sous les oliviers. Et même quand on avait faim, on jeûnait quand même pour Allah. Aujourd'hui, regarde ce blé. Ce n'est pas que la pluie. C'est la rahma, mon fils. C'est la miséricorde revenue. Ce sont des prières qui ont mis des années à germer. Ce n'est donc pas uniquement un événement agricole. C'est une restauration spirituelle. Une moisson qui dépasse les champs. Un souffle de baraka. Mais voilà la vraie question maintenant. Et toi, spectateur, toi qui entends ces mots, ta terre intérieure, celle de ton cœur, est-elle fertile? Est-ce qu'elle a reçu la pluie de la prière? Le labour de la repentance? Le soleil de la gratitude? Ou est-elle encore aride, endormie, oubliée, parce que tu as oublié l'essentiel? Allah est celui qui envoie les vents qui soulèvent les nuages, puis nous les dirigeons vers une terre morte, et par eux nous redonnons vie à la terre après sa mort. Ainsi sera la résurrection. Coran, sourate Fatir, verset 9. La terre d'Algérie se réveille. Mais combien d'âmes, elles, dorment encore? Combien de cœurs attendent une pluie qui ne tombe jamais, car ils ont fermé leurs nuages par l'insouciance? Regarde ce blé. Ce n'est pas seulement de la nourriture. C'est un rappel vivant. Un rappel que tout revient à la volonté d'Allah. Et que la clé du renouveau commence par un retour sincère à lui. 2. L'autosuffisance. Quand Allah t'apprend à ne dépendre que de lui, voix plus affirmée, profonde, rythme plus marqué,
Le ton est celui du réveil, de la prise de conscience. Ce que l'Algérie est en train de vivre, ce n'est pas une simple bonne nouvelle économique. Ce n'est pas juste une augmentation de production. Non, c'est une révolution intérieure, une bascule silencieuse mais puissante. Un appel, celui d'Allah à un peuple pour lui dire « Ne sois plus dépendant, ni de l'Occident, ni du marché. Dépends uniquement de moi. » Allah est celui qui vous a soumis la terre. Marchez donc sur ses sentiers et mangez de ce qu'il vous fournit. Vers lui sera la résurrection. Coran, Al-Mulk, 67-15. Se nourrir de sa propre terre, c'est bien plus qu'une victoire agricole. C'est une victoire sur la servitude mentale. C'est refuser de rester un peuple à genoux, tendant la main à ceux qui exploitent. C'est redevenir digne par l'indépendance. L'islam n'a jamais été une religion de dépendance. Le prophète n'a jamais demandé aux siens de s'abaisser devant les puissants du monde. Il a enseigné le tawakkul, la confiance en Allah, mais aussi l'action, l'autonomie, le travail de ses propres mains. Cette moisson historique en Algérie, c'est une réponse. Pas seulement aux politiques, mais à des décennies d'attente, d'humiliation, de pauvreté masquée sous les accords. C'est comme si la terre disait à ses enfants « Tu n'as plus besoin de mendier ton pain. Reviens à moi, et je te nourrirai. » Et dans ce retour, il y a quelque chose de sacré. Une reconquête, une purification. Un peuple qui arrache ses chaînes invisibles pour se reconnecter à la source, Allah. Être autosuffisant, ce n'est pas seulement produire du blé, c'est dire au monde « Je n'ai plus besoin de vos prêts, de vos promesses, de vos miettes. J'ai Allah, et cela me suffit. » Et cela, c'est un acte d'adoration, parce que tout ce qui fait de toi un être libre devant Allah seul te rapproche de ton essence. Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran, Ghafir, 40, 60. Mais pose-toi cette question maintenant. Et si cette moisson n'était pas qu'un événement agricole, mais une invitation divine à chaque citoyen, chaque croyant? Un appel à redevenir responsable, à ne plus attendre de l'extérieur, à rentrer en soi, retrouver la foi du fellah, l'humilité du semeur et la grandeur de l'adorateur. Écoute cette histoire. À Sétif, des jeunes diplômés, ingénieurs, analystes, architectes, ont fait un choix fou que personne ne comprenait. Ils ont quitté les bureaux, les salaires, les plans de carrière, pour aller semer du blé. Un d'eux a dit « Quand je mets les mains dans la terre, je ressens que mon âme respire. C'est comme une prière, comme si chaque graine que je pose disait « Subhanallah ». Tu vois, ce n'est pas juste un retour à la campagne, c'est un retour à Allah, à la nature, à l'origine. Et cela, ce n'est pas une régression, c'est une renaissance. Car celui qui ne dépend que d'Allah n'a plus peur, n'a plus besoin de rabaisser sa tête. Il marche droit, il regarde haut et il s'incline uniquement dans la prière. Et toi, as-tu remis ton avenir entre les mains d'Allah? Ou bien es-tu encore prisonnier des systèmes humains, des CV, des calculs, des plans de carrière tracés par d'autres? Allah dit « Et place ta confiance en Allah. » Allah aime ceux qui lui font confiance. Coran, Al-Imran, 3, 9. L'autosuffisance, c'est le fruit visible d'un retour invisible à Allah. C'est la terre qui parle, mais c'est aussi l'âme qui écoute. 3. La terre parle. Es-tu à l'écoute? Voix douce, presque chuchotée. Rythme lent, silence entre les phrases. Et si les miracles ne venaient pas toujours du ciel? Et s'ils étaient, parfois, sous nos pieds, silencieux, humbles, invisibles au regard pressé?
mais éclatant pour les cœurs qui savent observer. Quand la pluie tombe sur une terre sèche, on entend un son étrange, pas celui des gouttes, mais un frémissement de vie, un chant muet. C'est la terre qui revient à la vie. Et Allah, dans sa parole, le décrit ainsi, « Et tu vois la terre desséchée. Puis, dès que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle s'émeut, enfle, et fait pousser toute espèce magnifique de couples de plantes. » Coran, Al-Hajj, 22, Kit 5. Ce verset n'est pas qu'une description botanique. C'est un miroir. Il parle de toi, de ton cœur, de ton âme, de ce vide intérieur que tu ressens parfois, même entouré, même comblé matériellement. Il y a des cœurs comme des terres mortes, des âmes desséchées par l'oubli, par le doute, par la colère, par les blessures. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est définitivement mort chez celui qui croit. Il suffit d'une pluie, pas une pluie de nuages, mais une pluie de lumière, de douceur. Une pluie qui descend du ciel vers ton cœur, et cette pluie, c'est le dhikr, la doua, le Coran, la sincérité. Et voilà la véritable leçon de cette moisson bénie. Ce que tu vois sur la terre d'Algérie, ce n'est pas uniquement du blé, c'est un message codé pour les cœurs qui veulent entendre. Car Allah ne fait pas pousser sans raison. Il ne donne pas la fertilité à une terre qui ne s'est pas, d'abord, soumise à la pluie. Et il ne fait pas refleurir une nation sans d'abord réveiller ses âmes. Car le cœur est un champ, et chaque croyant est un cultivateur. Certains prient, mais ne labourent pas. D'autres parlent, mais n'arrosent jamais. Et d'autres, enfin, plantent avec sincérité, arrosent avec gratitude et attendent la récolte d'Allah seul. Petite parabole. Imagine un champ. L'abandonner, c'est le condamner. Ne pas le retourner, ne pas le nettoyer, ne pas le nourrir, c'est le laisser devenir dur comme de la pierre. Un cœur, c'est pareil. Si tu ne le retournes pas par les prières nocturnes, si tu ne l'arroses pas par le rappel d'Allah, si tu ne le désherbes pas par le repentir, alors il s'assèche, il s'endurcit, et plus rien ne pousse. Même pas une once de lumière, mais si tu reprends la pioche de la foi, si tu te relèves avant l'aube pour verser une larme sincère, si tu ouvres le Coran avec faim, si tu répètes le nom d'Allah comme on respire, alors, petit à petit, ton cœur reverdit. Et un jour, sans prévenir, il refleurira. Comme la terre d'Algérie l'a fait cette année, ce blé n'est pas que du pain. C'est un rappel que, même après la stérilité, même après les sécheresses, Allah donne une seconde chance. À la terre, au peuple et au cœur, alors. Et si cette renaissance de la terre d'Algérie n'était pas juste un événement agricole ou national, mais le miroir d'une renaissance intérieure que tu dois vivre toi aussi? Es-tu prêt à laisser la pluie descendre sur ton cœur? Ou resteras-tu dans la sécheresse, par orgueil, par paresse, par oubli? Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre après sa mort. Certes, nous vous avons exposé les signes. Peut-être comprendrez-vous. Coran, Hadid 57, 17. La terre parle. Elle s'est remise à fleurir. Et toi, as-tu tendu l'oreille? 4. Le signe de la fin des humiliations, voix plus ferme, vibrante. Ton grave, rythme engagé. L'autosuffisance agricole, ce n'est pas juste du blé, ce n'est pas juste des tracteurs dans les champs, ce n'est même pas seulement une réussite économique, c'est le début de la fin d'un long cauchemar. Un cauchemar de dépendance, un cauchemar où l'on tendait la main, où l'on importait jusqu'à notre dignité, où l'on mangeait ce que d'autres voulaient bien nous vendre, où l'on priait avec le ventre vide et l'espoir abîmé. Mais ce temps-là est peut-être en train de s'éteindre. Et si cette récolte était le premier cri silencieux d'une revanche prophétique?
Non pas une revanche de haine, mais une revanche de foi. Car Allah l'a dit, clair comme le soleil. Ne vous affligez pas, ne vous laissez pas abattre. Vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. Coran, Al-Imran, 3:39. Si vous êtes croyants, pas si vous êtes armés, pas si vous êtes puissants matériellement, mais si vous êtes connectés à lui, à ses promesses, à son chemin. Les plus grandes batailles ne font pas toujours couler le sang. Certaines font couler la sueur. Dans les champs, sous le soleil, avec la patience comme unique arme et la foi comme seule certitude. Car chaque grain qui pousse dans nos terres est un cri contre l'humiliation, une réponse au siècle de colonisation, un refus de vivre à genoux. Il y a un pays qui a souffert. L'Algérie, on l'a dépouillée, on a voulu la vider de son âme, on a tenté d'arracher son lien avec le divin. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les balles qui parlent, ce sont les moissons. Et celui qui sait lire les signes d'Allah comprend que la pluie est tombée, quand les cœurs se sont tournés vers le ciel. Écoute cette histoire, vraie, simple, bouleversante. Un ancien moudjahid, à la fin de sa vie, rassemblait ses petits-enfants autour de lui. Il n'avait plus la force de marcher, mais son regard portait encore la lumière des montagnes. Un jour, il leur dit « Vous croyez que l'indépendance, c'était en 62 ? Non, mes enfants, ça, ce n'était que le début. Le vrai djihad, ce n'est pas juste contre l'occupant qu'on voit. C'est contre celui qu'on ne voit pas. C'est contre la faim, contre la dépendance, contre l'oubli d'Allah. Mon rêve, ce n'était pas juste qu'on lève un drapeau, c'était qu'on puisse manger de notre terre, prier sans peur, et que vous ne soyez jamais esclaves dans vos âmes. » Et il s'est éteint, calmement. Comme s'il avait remis son âme entre les mains d'Allah, confiant que la suite viendrait. Aujourd'hui, son rêve prend racine, dans ces jeunes qui cultivent, dans ces femmes qui s'aiment, dans ces mains sales de terre, mais pures de foi. Et toi? Est-ce que tu vis encore en colonisé spirituel? Est-ce que tu dépends des systèmes du monde pour exister, pour manger, pour te sentir digne? Ou as-tu repris possession de ton âme, de ta terre intérieure, de ton lien direct avec le Créateur des cieux et de la terre? Ne crois pas que la dépendance est uniquement politique. Elle est plus profonde. Elle se cache dans la peur d'oser, dans le fait de croire que l'étranger est toujours meilleur, dans cette maladie silencieuse qui fait croire que sans eux, on ne peut pas. Mais le Coran libère. Il rappelle que le croyant est toujours au-dessus. S'il reste debout, pas par orgueil, mais par soumission à Allah seul. Et à Allah appartient l'honneur, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne savent pas. Coran, Al-Munafiqun, 63:8. Alors, quand une nation se remet à labourer, quand elle commence à croire qu'elle peut nourrir ses enfants avec ses propres récoltes, quand elle remplace la peur par la foi, ce n'est pas seulement un projet agricole. C'est un retour de la fierté spirituelle. C'est un signe, un signal, et peut-être le début de la fin des humiliations. Conclusion méditative, sans clôturer l'histoire. Voix calme, lente, presque chuchotée. Pause. Silence. Et si cette moisson historique en Algérie n'était qu'un commencement, pas juste de la nourriture pour les corps, mais une renaissance des âmes, le début d'un retour, un retour vers la terre que nos ancêtres ont foulée avec dignité, vers les racines qu'on croyait mortes mais qu'Allah arrose en secret, mais surtout vers Allah, le seul qui donne sens à toute cette abondance. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie.
Coran, Al-Anfal, 8-24. Ce n'est pas le blé qui donne la vie, ni les récoltes, ni même l'autosuffisance. C'est l'obéissance, c'est l'espoir, c'est le tawakkul. C'est ce moment où l'homme baisse la tête, non devant le monde, mais devant son Seigneur. C'est là que la vraie fertilité commence. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.